petit tirage actu août 2025 avec 3 jeux. Le Humanity Oracle de Karine, donc je les ai tous mélangés. Hein. L'oracle de la connexion mystique de Karine et mon petit oracle médiéval que je vais voir si ça se mêle assez bien aux autres jeux. Donc je les ai déjà tous mélangés comme je l'ai dit. Je vais m'arrêter quand ça me semblera utile. Donc là c'est vraiment... Avec ce jeu-là, on peut nous parler de l'Afrique, on peut nous parler de l'Océanie, on peut nous parler vraiment du monde entier. Donc après, à vous de voir si ça peut faire écho à quelque chose. Moi, niveau actu, honnêtement, je ne suis pas très au point. Parce que je suis pas... je trouve que... Bah voilà, ça ne met pas de bonne humeur les news, hein, on va pas se mentir. Donc, du coup, je les regarde assez peu. Voilà, alors, on y va. Tirage actu, mois d'août 2025. Mois d'août 2025. Ok, hop, on prend une carte de chaque. Donc, je les ai mélangés, je répète. J'ai pas fait de coupe parce que... Bon. Alors, premier tirage, est-ce que vous voyez bien? Je vais vraiment les monter au maximum pour qu'il y ait la place. Ici, voilà. Alors, premier tas. Non, attendez, celui-là, c'était le dernier. Hop. Les aides sociales, bah tiens, le feu et... la fiole. Bon. Moi, je pense, quand on parle d'aide sociale, donc ça inclut, hein, vous voyez sur cette carte, mais je trouve génial ce jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le remboursement d'un médicament spécifique. Alors là, la fiole, elle peut représenter le poison, elle peut représenter le médicament aussi, le remède. Et le feu, ça veut dire on supprime quelque chose par rapport à un médicament. Après, on peut lier le feu au médicament. Un médicament peut-être qui brûle, un médicament contre les brûlures, un médicament... c'est peut-être lié au médicament contre le cancer, parce qu'il me semble qu'il y a parfois des effets de chaleur, donc ça peut être ça. Et là, on nous parle de ça, donc il y aura une nouveauté. Moi, je pense... que ça ne sera pas positif parce que le feu peut détruire. Ici, on nous parle de flammes, de chaleur, etc. C'est pas forcément négatif, mais j'ai l'impression que ça va l'être. Alors là, ce que je vais faire, je vais recouvrir la carte du feu pour savoir de quoi on nous parle avec le même oracle auquel appartient cette carte. On nous parle de reine. Donc le reine, c'est le pouvoir. Il y a une autorité supérieure, une personne, peut-être plutôt d'origine, de nature féminine, de genre féminin. Je ne sais pas qui est, alors en France, je ne sais pas qui est le ou la ministre de sanitaire. Je ne sais même pas comment ça fonctionne en France. Peut-être qu'on nous parle de la France, peut-être qu'on nous parle... Moi, je pense qu'on nous parle vraiment de l'Europe. Ça, c'est quand même très français. Maintenant, en Suisse, ça pourrait aussi correspondre. Je pense qu'en Belgique aussi. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui va prendre une décision. Et là, on nous parle de flèche, un événement soudain. Donc, il y a vraiment quelque chose. On ne nous dit pas si c'est positif ou négatif. Peut-être qu'on nous parle d'une découverte. Mais non, aide sociale, c'est vraiment... Moi, je visualise vraiment un remboursement. Hop. Ouais, la sécheresse. Là, ouais, il y a quelque chose qui se tarit, vous voyez. Il y a quelque chose qui part. Donc, pour moi, ça risque d'être vraiment lié à quelque chose qu'on va supprimer. Et ça va venir tellement vite qu'il n'y a peut-être même pas de réaction, quoi. Voilà. Je range après. Premier tirage, donc lié à la santé. Deuxième tirage. La cohabitation, les chauves-souris, le naufrage. Ouais. Alors là, je pense qu'il va y avoir des problèmes par rapport à un accord. Ça peut être un accord, ça peut être lié à l'immigration. Ça peut, mais je pense que c'est vraiment lié à un accord entre les pays. Là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Il y a peut-être des abus aussi. En tout cas, il y a de l'agitation et ça va vraiment conduire à un naufrage comme... voilà, et je pense que c'est vraiment lié à des accords. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Lié à une découverte. Vous avez vu que le singe, il revient. Hein.
cohabitation, une découverte. Ça peut être aussi dans le domaine médical. On parle d'un choix, d'une décision. On va faire un choix. Découverte. Par rapport à la violence, à la souffrance. Il y a peut-être quelque chose. Voilà, on va faire une découverte. On va découvrir quelque chose. Peut-être la lumière va être faite sur une situation de violence. Quelque chose qui était caché. Hein, parce que là, bon, la corrida, tout le monde sait ce que c'est. Mais je veux dire, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est caché. Et quand on dit cohabitation, ça veut dire vraiment faire les choses ensemble. De manière, comment dire, comment on dit? J'ai un mot qui ne veut pas venir. La solidarité, voilà. Vous voyez, comme quoi, c'est pas un mot qu'on utilise souvent, c'est pas un mot peut-être qu'on met suffisamment en évidence par rapport à la violence. Donc, on va essayer de se mettre ensemble pour vaincre ça, mais c'est pas impossible. Donc, peut-être un traité, pourquoi pas un traité mondial, un traité européen, ou quelque chose contre une forme de violence, mais ça ne va pas aboutir parce que peut-être que les termes ne vont pas être respectés ou ne vont pas être... OK pour tous les partis. C'est très vague, hein, c'est très très vague. J'ai l'impression qu'on a la volonté de faire quelque chose de positif, mais à nouveau, ça ne marche pas. Parce que vous voyez, c'est aussi, c'est un truc que j'avais déjà dit, mais c'est super, hein, c'est super d'être solidaire, d'aider et tout, mais ça rapporte pas. Puis comme on est dans un monde qui est omnubilé par l'argent, eh bien, c'est pas rentable en fait d'aider. C'est pas du tout rentable d'aider. Troisième tirage, nous avons ici le monde, le sphinx et le bateau. Alors pour moi ici, pourquoi je pense aux platistes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une expédition. Alors quand je dis expédition, ça ne veut pas forcément dire un déplacement, mais je pense qu'on va essayer de mener une sorte d'enquête, expédition, quelque chose, pour découvrir un élément très important par rapport à la Terre. Alors là, je vais tirer une carte en plus ici et une carte là. Il y a quelque chose qu'on veut découvrir. Le sphinx, il y a un mystère par rapport à la Terre, peut-être à ses ressources, et on investigue. Ici, on a un secret, alors sans doute quelque chose qui est gardé de manière maligne, donc quelque chose qu'on nous cache pour peut-être parce que si on savait, ça serait pas rentable. Admettons, il paraît, j'avais entendu dire que le moteur à eau existait, mais qu'on pouvait pas le mettre sur le marché parce que sinon il y aurait trop de pertes, etc. Au niveau du commerce international, ça serait un problème. Donc pourquoi pas vraiment quelque chose qui est gardé, mais avec pas mal de ruses. Et là, on a la peur. Est-ce que ça pourrait concerner la... Moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est le nucléaire. Quelque chose qui est effrayant par rapport à la justice. C'est lié à la planète. C'est quelque chose qui fait peur. Un fait sur la planète qui fait peur et qui est lié à la justice, à de l'administratif. Il y a une expédition qui va être menée, peut-être une sorte de chasse aux sorcières par rapport à un système qui a été mis en place et qui... voilà, qu'on nous cache. Bon, il y a beaucoup de secrets. Ouais, manipulation. Bon, c'est même pas une surprise. Donc, en gros, on mène une expédition... Au mois d'août, on commence une sorte d'expédition, peut-être par rapport à une sorte de complot mondial. Quelque chose qu'on cache aux gens, qu'ils ne savent absolument pas, que l'on cache par manipulation. C'est quelque chose qui va créer probablement de la peur et qui va requérir des actions judiciaires.
Ok. C'est toujours très positif tout ça. Pourquoi avoir un truc cool? Ensuite, ça c'est le 4e, la paix. Ah bah voilà, on demande des trucs cool. La paix, la vieille femme qui nous parle de sagesse, et le dragon. Le dragon peut nous parler de violence, mais ici, on a quand même des cartes positives. Donc je pense, la chose qui me vient à l'esprit, on va voir émerger au mois d'août une personne iconique, une personne emblématique de la paix, peut-être, je ne sais pas si c'est un prix Nobel, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement être pressenti pour un prix Nobel de la paix, une femme plutôt âgée avec un grand caractère. Quelqu'un qui se bat en tout cas, quelqu'un de combatif. Est-ce qu'on peut avoir une info en plus, peut-être sur ces combats? Pourquoi se bat-elle? Alors, elle se bat pour, voilà, pour peut-être les enfants malades, pour les maladies, peut-être les assurances maladies, pour aider les gens, ça c'est sûr, pour justement trouver un équilibre, pour peut-être qu'il n'y ait pas que les personnes qui ont les moyens d'être soignées qui soient soignées. Et là, on a l'arbre qui représente la santé. Donc pour moi, on est clairement sur une personne qui va faire parler d'elle durant ce mois d'août pour justement aider les personnes. C'est peut-être lié à la fin de vie aussi. Hein. Ça pourrait être lié à la fin de vie, au droit, peut-être à l'euthanasie ou à des choses comme ça. Hein. Là déjà, ça devient un peu plus précis. Là, on voit un truc quand même. Hein. Le reste est très vague. Après, il faut peut-être que je prenne plus le temps aussi. Là, ça va vite. 5e, je pense que je vais en faire 7. J'aime bien le chiffre 7. 5e tirage. L'inconnu, un mystère. Vous vous rendez compte, il y a quand même, je ne sais pas combien de cartes liées au mystère, à l'inconnu, à ce qui est caché. Les souris, il y a quelque chose qui dérange, qui stresse, qui angoisse. Avec le faucon, on demande à observer. Une situation inconnue. De quoi nous parle-t-on? En hiver. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense, qui va être anticipé. Si on nous parle du mois d'août, c'est qu'il y aura peut-être une projection qui va être faite, peut-être une projection économique, ou tout simplement des difficultés à se projeter dans la saison froide. Hein. Alors, saison froide, automne-hiver, mais là, on nous parle quand même clairement de l'hiver. Par rapport peut-être à la sécurité dans les lieux publics. Je me demande si ça ne serait pas lié à ça. L'hiver, la détente. La situation va-t-elle être plus détendue en hiver? On a peut-être de la peine à se projeter. Ou alors se projeter devient vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une observation ici avec le faucon par rapport à une situation stressante. C'est quoi cette situation stressante? Les problèmes. Bon, bah, toujours pareil. Hein. Problème, tout ce qu'on sait, ça ne sert à rien de tirer des cartes. Hein. Entre la guerre, l'économie, tout ça. Mais là, on a l'observation. Est-ce que ça représente quelqu'un? Est-ce que ça représente la fin? Ouais. La tombe. On enterre quelque chose. Peut-être que c'est une manière de dire qu'il faut arrêter de se projeter, en fait. Il faut arrêter de regarder trop loin, parce qu'en fait, on est dans l'incapacité de regarder trop loin. Là, actuellement, c'est impossible de faire des plans. C'est impossible d'aller plus loin. D'ailleurs, vous avez vu, c'est assez marrant. Là, on a le faucon. Là, on a la souris. Hein. Ça... Il y a quelque chose. Il y a de la chasse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez anarchique là-dedans. Hein. On est piégé. Alors ça peut être dans un pays en particulier, ça peut nous parler d'un continent, ça peut nous parler de l'Europe. C'est très parlant en général, hein. On est piégé. Impossible de se détendre, impossible de se projeter. On est dans une zone de flou. Et on est surveillé, on est attaqué. Moi là, je vois un peu de la surveillance ici, hein. Voyez, regardez en plus, les souris, elles ont l'air stressées hein, face à ce faucon. J'ai l'impression qu'il y a de la surveillance, il y a des pièges.
Il y a peut-être des libertés qui vont être restreintes. Il y a peut-être, alors là, c'est peut-être exagéré de parler de confinement, mais peut-être qu'on nous parle d'une restriction de liberté. Encore. Sixième tirage. Hop. Ah, il y en a deux. Je les garde. Hein. Si elles viennent, c'est qu'il y a une raison. Le feu. Ça, c'est la période. Un homme. Un pyromane, peut-être. Un pompier. La chance. La maladie. Alors, je pense que ça concerne vraiment... Il y aura peut-être une personne, une personnalité qui va être connue ou qui est connue. Personne qui a... moi, j'ai pensé à un pyromane au début, mais en fait, on peut nous parler d'une situation très compliquée. Donc, quelqu'un avec une situation très, très, très difficile qui va avoir un coup de chance assez rapide ou peut-être un espoir qui ne va pas durer en raison de la maladie. Alors, je vais essayer de regarder un peu. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose sur cette personne qui est dans le mal ? Quelqu'un qui a une situation financière très compliquée. Quelqu'un qui a peut-être fait banqueroute. Quelqu'un qui a été ruiné récemment. Il y a qui a été ruiné récemment? Qui a perdu ça? Il n'y a pas quelqu'un? Une situation... J'ai une idée, mais je pense que ça va pas. Ça me paraît un peu bizarre. Un petit regain de chance, visiblement. Ok. Ouais, l'étoile, l'espoir. Et puis là, on a la maladie. Mais c'est-à-dire maladie. Une maladie liée... Alors, le bouquet, ça peut représenter la santé, la jeunesse. Donc, c'est tout simplement... Dans le Petit Lenormand, quand on a l'arbre et le bouquet, généralement, c'est-à-dire qu'on a une bonne santé, non? Donc, il y a peut-être un rétablissement de la santé. Ouais. Quand même quelque chose qui va durer, une maladie chronique. On peut aussi nous parler de quelque chose de chronique lié aux plantes. Il faudrait voir métaphoriquement si on ne pourrait pas trouver une maladie. Parce que bon, nous dire que cette personne a un regain d'espoir, mais va par exemple choper une allergie au pollen, peut-être qu'on s'en tape un peu. Donc là, ça doit être un petit peu plus grave que ça. Bon, une personne ruinée qui a un regain d'espoir, mais la maladie est toujours là. Ok. On verra, on verra. Là, comme ça, je n'ai pas vraiment d'idée. Dernier tirage. Hop. Ok, let's go. Tirage, donc, août 2025. L'Arctique. Bon, là, c'est précis. L'Arctique. L'œil, la surveillance. Le banquet, une association. On va discuter. Il y a quelque chose en Arctique qui ne va pas. Alors, c'est peut-être lié à la fonte des glaciers. C'est peut-être lié à la faune aussi. Qu'est-ce qui se passe en Arctique? On doit surveiller l'eau. Bah ouais. Ça fond. Donc, je pense qu'il va y avoir une situation très compliquée en Arctique, en l'occurrence, et qui va générer peut-être vous savez, comment on appelle ça, une mobilisation pour justement surveiller la montée des eaux, ce qui pourrait avoir énormément d'incidences peut-être pour le reste. Bon, c'est clair. Dès qu'il y a des dérèglements climatiques quelque part, ça a des incidences ailleurs. Hein. La métaphore du papillon, elle n'est pas là par hasard. Hein. Dès qu'il y a tout qui est déséquilibré, c'est pas parce que ça se passe loin de chez nous qu'on va être préservé. Donc ça aura des conséquences. C'est pour ça que là, on va faire, je pense, de la prévention par rapport à ça. Voilà les loulous. Alors, moi, ce que je retiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très floues. Là, vous allez me dire en commentaire, ouais, mais ça sert à rien. Je sens déjà venir des remarques. Évidemment, ça ne peut pas être super précis. Il y aura en tout cas du renouveau par rapport aux aides sociales. À mon avis, ça sera plutôt
dans le sens où ça ne va pas aider. Pour moi, moi j'ai l'impression qu'il y a un médicament qui ne va plus être remboursé. J'ai vraiment cette impression-là. Il va y avoir probablement comment dire, une mise en place d'une cohabitation pour arrêter une forme de violence. Ça peut être par rapport aux animaux, ça peut être par rapport à d'autres choses. En tout cas, une forme de violence, voilà, tout simplement. Mais ça ne va pas vraiment être très concluant parce qu'il y aura des désaccords. Nous avons aussi parlé d'un mystère, voilà, quelque chose qui va être découvert par rapport à la planète, qui va être très dérangeant, je pense. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire, on va investiguer. Je pense qu'il va y avoir une enquête par rapport à quelque chose qui n'est pas dit, de manipulation peut-être même mondiale. Alors quand je dis mondiale, c'est souvent des politiciens qui ont un impact sur le reste du monde. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Là, c'était un peu plus clair. Présence d'une femme, symbole de paix, qui probablement va se battre en fait pour le droit à la santé, l'accès... ah, mais d'ailleurs, est-ce qu'on va pas nous parler, comment elle s'appelle cette femme-là, qui était clairement, qui a vraiment gueulé contre... Alors là, j'ai que des modèles européens hein, et surtout français, mais Fleur, je sais plus son nom de famille, contre la loi du plomb. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un personnage qui va vraiment se distinguer. Ici, on a une grande situation de désespoir, probablement des libertés qui vont être restreintes et une surveillance accrue. On va perdre des libertés. Quand je dis on, ça peut être n'importe où. Hein, donc, voilà. Ensuite, on nous parle d'un homme. Un homme qui a des problèmes financiers, qui va avoir un regain d'espoir et qui probablement va annoncer être atteint d'une maladie, ça c'est possible. Après, on peut parler d'une maladie peut-être au sens métaphorique. Hein. Donc là, il y a un homme qui va faire... j'ai l'impression que c'est plus du... J'ai l'impression que c'est du people un peu. Hein. Je ne crois pas que ça soit politique, mais ça peut, hein, ça peut. Ici, on nous parle d'un problème dans l'Arctique, probablement, ou quand je dis... Alors, Arctique, moi je pense vraiment dans des endroits dont on n'a pas l'habitude de parler, pôle Nord, pôle Sud. Une surveillance accrue pour des raisons de fonte des glaces qui risquent de causer pas mal de problèmes dans le reste du monde. Voilà les loulous, s'il y a un tirage qui vous parle en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que bon, il y en a qui sont extrêmement vagues. Hein. Ça sert à rien de creuser, d'être super précis parce que je pense que plus on cherche à être précis, plus on risque de s'éloigner d'une interprétation générale qui peut être réellement parlante. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous semble pertinent, bon à part que c'est un petit peu désastreux, c'est le naufrage, ça je pense que ça parle à tout le monde et surtout ça peut correspondre à tous les pays du monde, n'est-ce pas? Mais voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, commentez avec bienveillance, s'il vous plaît, parce que je suis tout à fait consciente du flou de tout ça. Maintenant, il y a aussi, ça peut peut-être donner des pistes pour vous, pour faire des associations de cartes qui peuvent être beaucoup plus pertinentes que celles que j'ai faites. Donc n'hésitez pas à donner vos interprétations en commentaire, ça m'intéresse. Voilà les loulous, je vous fais un gros bisou et à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!